Salut tout le monde, c'est Alan, bienvenue sur la chaîne du B-Group et aujourd'hui encore une fois je suis toujours et encore chez Stardust Dragonfall qui Salut est les gars. toujours derrière la caméra d'ailleurs. Et aujourd'hui un nouvel unboxing de colis encore une fois, donc cette fois-ci un peu plus compact mais toujours assez lourd. C'est bon, on voit pas mon nom de famille, tu peux revaquer à tes occupations si tu veux. Non, ça c'est bon ça. C'est bon. Nickel. Vas-y. Nickel. Donc un petit colis venant directement de Vinted que j'ai eu pour 15 euros sans frais de port, donc environ 20 euros au total. Et il est composé exclusivement de toupies et de lanceurs cette fois-ci. Donc pas mal de toupies assez peu communes, on va dire, parce que c'était des toupies de double pack et tout et tout. Et donc on va, sans plus attendre, on va directement ouvrir ce colis. Alors, comme je disais, il vient de Vinted, pas d'Amazon, contrairement à ce que le colis pourrait laisser croire. Mais ça n'empêche pas que ça va être un très bon colis. Donc voilà, le colis est ouvert, on prend la petite GoPro pour pouvoir filmer l'intérieur du colis en direct. Attention, attention, voyons voir. Sérieusement. Donc je viens d'ouvrir le colis, il y avait un petit papier à l'intérieur, donc merci Valérie, et désolé pour le papier WC, comme elle me le marque ici. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis, on fera avec. Donc on reprend la GoPro, cette fois-ci on espère que c'est la bonne. Allez, voyons voir ce qu'il y a dans ce colis. Il y a du papier et voilà. Ah ben toutes les toupies ou presque sont quasiment emballées, j'ai l'impression. Ouais, toutes les toupies sont emballées, donc du coup il va falloir déterminer de quelle toupie il s'agit. J'en vois déjà quelques-unes qui sont ouvertes. Et puis on va les ouvrir tout de suite. Donc... voyons voir. Alors, déjà, il y en a plusieurs qui sont visibles, donc on va prendre celle-là en première. Donc, on a une Twisted Bifold. Je pense que je vais trouver un endroit où mettre la GoPro, ce sera plus simple. On va faire comme ça, on va mettre la GoPro juste ici. Voilà, nickel. Donc, on a la Twisted Bifold BD145 RSF qui, alors, elle a besoin d'un petit nettoyage quand même, parce qu'il y a pas mal de poussière, qui était en double pack avec Meteo Eldrago LW105LF durant Metal Fury. Donc une toupie qui était très peu commune parce que ce pack n'est presque pas sorti en France, je crois, et qui reste assez belle et qui doit être assez puissante quand même, parce qu'il utilise pas mal de bonnes pièces. Ensuite, voyons voir, donc là c'est vraiment comme dans Motus, on chope une toupie, on l'ouvre. Alors il y en a une qui est déjà ouverte, c'est Gravity Perseus ou Destroyer. Bon état, à part bon, les autocollants qui ont pris cher forcément, mais sinon bon état. La pointe a l'air pas mal, ouais, la pointe elle est en très bon état et ça devrait faire l'affaire pour remplacer celle que j'ai déjà et qui a la pointe défoncée. Ça, ouais, ça devrait être un bon ajout à la collection. Bon, ensuite il y a bon, j'enchaîne assez rapidement, il y a plein de light launchers comme vous pouvez le voir, il y en a une petite dizaine je pense. Ouais, donc c'est vraiment emballé dans du PQ, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc comme vous voyez, il y a des lanceurs que je vérifie quand même. Ouais, c'est bien un lanceur Takara, donc il doit y avoir au moins une des toupies là-dedans qui est en Takara. Donc maintenant qu'on a sorti tous les lanceurs, on peut continuer sur les toupies. Donc là, nous avons la sublime Galaxy Pegasus qui est dans un excellent état. Putain, vraiment. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc Galaxy Pegasus W105 LRF. Putain, elle est neuve. Elle est vraiment neuve. La roue de fusion est bleue, presque sans égratignure, mais la R2F est entièrement neuve. C'est un truc de fou. Ça, c'est une très bonne chose. Waouh. Bon, ben, celle-là, elle va rester de côté. Elle aussi. Ensuite, là j'en vois une qui traîne et je vois que c'est Dark Bull qui est en excellent état. Elle aussi. H145 SD. Ouais, non mais en fait, je pense que là j'ai un des meilleurs colis que j'aurais pu avoir sur Vinted. Elle est bien, je pense. Je trouve les autocollants ils sont, le boulon est en très bon état et même l'axe et la pointe ne sont pas abîmés du tout. Donc une jolie addition encore dans la collection, je pense. Ouais, celle-là, je pense que je vais la garder. Désolé, Speedred. Au pire, je t'enverrai l'autre. Mais sinon, celle-là, ouais, je pense que je vais la garder. Ça sera des bons souvenirs. Enfin, on va dire que ça va faire des bons souvenirs. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a dans cet emballage-là? Nous avons Storm Pegasus 105 RF. Qui, là encore,
est pas mal. Mis à part peut-être la RF qui est un peu aplatie, mais sinon elle est pas mal. Voilà, comme vous pouvez le voir, ouais, tous les autocollants y sont. Et oui, donc du coup, ouais, à part la RF qui est peut-être un peu aplatie, c'est tout. Sinon, ouais, elle reste en très bon état, comme la Galaxy Pegasus. Voyons voir celle-ci. Il s'agit. Il s'agit de. Attention, il s'agit d'une autre Galaxy Pegasus. Alors là, par contre, celle-là, elle a bien pris cher comparé à l'autre. Donc, WS105, moitié de WS105 MWD, vu que c'est une pointe WD entièrement métallique. On va la laisser dessus quand même. Ouais, alors celle-là, par contre, comparé à l'autre, elle a bien pris cher comme il faut. Mais bon, il fallait s'y attendre, encore une fois. C'est des colis de produits d'occasion. Donc forcément, voilà, vu que c'est des produits d'occasion, il ne faut pas s'attendre à des produits neufs, même si on en a eu du coup, comme la Galaxy Pegasus, qui sont en excellent état. Ça ne veut pas forcément dire voilà, que tous les produits qu'il y a dans ce colis seront, on va dire, logés à la même enseigne, quoi. Seront dans le même état. Ensuite, nous avons Hyper Orso SW145JB. Donc ça, c'était là encore une toupie venant d'un double pack, une petite poussière. De quel double pack elle vient, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. SW145JB, donc JB qui est pas une si bonne pointe. C'est pas une très bonne toupie en général, mais j'avais presque aucune de ces. Ben non, j'avais ni la Hyper ni la JB dans ma collection, donc je l'ai gardée pour pouvoir faire des combos. Sinon, ouais, bon état, mis à part les stickers, voilà, juste ici qui sont un peu décollés. Et le JB qui est un peu sale, mais c'est un petit coup sous l'eau et ça devrait régler le problème. Et une addition dans la collection, encore une fois, qui servira majoritairement pour les combos. Ensuite, encore une fois, une nouvelle toupie cachée dans le PQ. C'est magnifique quand même, cette technique d'emballage, je suis trop content. Nous avons une Nightmare Rex. Donc, comme la dernière fois, il s'agit de la Nightmare Rex avec le boulon de métal. SW145SD, encore une fois, la GoPro qui s'éteint. Je veux voir ce que je filme, merci. Bon état, il manque un autocollant ici, mais c'est pas trop grave. La toupie, alors la roue de fusion est un peu abîmée, je sais pas si ça se voit bien à la GoPro, mais bon, même s'il est un peu abîmé, c'est pas trop grave. Et SW145 elle est en bon état aussi. La SD, pareil, rien à dire. C'est une toupie, encore une fois, en bon état. J'ai dû le répéter à peu près 4 fois durant cette vidéo. 400 fois, pardon. Alors là, rien qu'à la taille de l'axe, voilà, c'est une flamme Big 6. Donc cette fois-ci, ça a bien l'air d'être une Hasbro. Les autocollants sont en place. Presque dommage d'avoir mis un autocollant sur le boulon alors que normalement, il n'y en a pas besoin vu que Hasbro les a fait imprimer. 230 WD, la WD paraît en bon état, oui. Et puis les pièces, ouais, ne sont pas tant abîmées que ça. Peut-être sur ces bords-là. Et encore, j'ai des doutes. Ça, oui, ça rend bien. Je trouve que ça rend bien. Ensuite, nous avons. Alors, de quoi pourrait-il s'agir? Il s'agit. Ah oui, je vois de quelle toupie on parle. Il s'agit de Dark Gasher. Donc, une toupie de la saison 1. Bon état. Ouais, bon, forcément, les autocollants ici sont juste un peu abîmés. Mais sinon, à part ça, la pointe, alors c'est FS, je sais plus. La pointe a l'air abîmée. Mais sinon, l'axe fonctionne. Oui, l'axe fonctionne, mais force un peu. Mais il fonctionne. Et l'état général est bien. Donc, sauf peut-être la pointe, ouais, qui serait un petit point noir. Mais à part ça, ça a l'air bien. Il y a beaucoup de métal fusion en fait. Ah ben non, il n'y en a que 3 pour l'instant. Donc mon argument est complètement invalide. Que se cache maintenant sous ce rouleau de papier toilette? Il s'agit de Grande Cetus bleu WD145 RS. Donc une toupie, oui, elle est sortie chez Hasbro bien sûr. La RS, la RS par contre est tordue, c'est un peu la RS de Pise là pour le coup, on voit que c'est une toupie qui a beaucoup servi. Sinon, à part ça, les autocollants sont en bon état. Mais ouais, donc à part la pointe qui part un peu en n'importe quoi, WD n'est pas abîmé, l'anneau d'énergie non plus. Ouais,
pour une toupie qui coûte assez cher maintenant, je crois d'ailleurs, parce que elle était dans des random boosters, ça fait plaisir d'en voir une dans cet état-là. Alors dans des random boosters sous Takara, évidemment, mais pas sous Hasbro. Ensuite, toujours dans du papier toilette, nous avons une Météo Eldrago Gold. Donc une très belle toupie. Moi, je pense que c'est ma version de Météo Eldrago préférée. LW105LF. La pointe a l'air un peu arrondie ici, donc ça montre qu'elle a servi encore une fois, qu'elle a beaucoup servi. La roue de fusion est assez abîmée, mais sinon après le reste a l'air pas mal. Les autocollants sont toujours en place, la couleur est restée, sauf bien sûr sur la roue de fusion du coup. Un peu poussiéreuse encore une fois, mais sinon c'est du bon état, c'est un bon état général. Alors qu'est-ce qu'on a là? Allez, voyons voir ce qu'on a ici. Il s'agit d'une nouvelle Météo Eldrago encore une fois. Donc toujours LW105 LF, c'est celle qui était en pack avec la Twisted Bifol. Voilà, donc noir et rouge, un très beau combo je trouve. Pas abîmé, non, pas plus que ça. Encore une fois peut-être la pointe qui est un peu arrondie, mais sinon en bon état. Les autocollants qui ne sont pas présents, alors après je pense que sous Metal Fury il n'y avait plus d'autocollants si mes souvenirs sont bons. Je sais plus du tout, ça se trouve j'ai dit une grosse connerie, j'ai acheté très peu de Metal Fury. Mais je crois qu'il n'en avait plus. Sinon, ouais, le caoutchouc n'est pas abîmé. Encore une fois, un peu poussiéreux, mais ça partirait sous l'eau, encore une fois. Évidemment, je vais éviter de mettre mes pièces avec des autocollants sous l'eau parce que c'est un peu ridicule. Et c'est le meilleur moyen pour faire partir les autocollants. Ah, ensuite, nous avons une nouvelle Grand Cetus, mais en vert cette fois-ci. Et bien, cette bête, la toupie qui était en double pack avec Hyper Orso. Ouais, c'était la toupie qui était en double pack avec Hyper Orso. Toujours WD 145 RS, cette fois-ci la RS a l'air d'être en meilleur état quand même. Une toupie que j'ai personnellement, mais avec la roue de fusion repeinte, donc ça je vais pouvoir l'ajouter dans ma collection. Et WD en bon état, RS en bon état, les autocollants toujours présents, rien à dire, c'est parfait. Pas autant que la Galaxy Pegasus, mais c'est parfait. Nouvelle toupie à présent. Il s'agit d'une petite Dark Wolf. Voilà. Elles sont lourdes en vrai, je ne savais pas qu'elles étaient aussi lourdes que ça. Donc une petite Dark Wolf de porte-clés. Pourquoi pas. Et avec ça, donc c'était une roue supplémentaire, c'est une roue poison. Ensuite, une toupie supplémentaire, il s'agit de la Galaxy Pegasus qui allait avec la Météo Eldrago dorée, donc qui était, comme je vous l'avais précisé la dernière fois, avec le stadium du Triple Battle Set. W105 R2F, toujours. La peinture est un peu beaucoup abîmée quand même, mais l'anneau d'énergie est toujours dans sa belle couleur bleue. Et la R2F, oui, a un peu pris cher aussi. Donc ouais, un état moyen on va dire pour cette toupie, mais ouais, il y a pire quand même. Il y a l'autre Galaxy Pegasus qui est juste ici. Ensuite nous avons Burn Fireblaze ou Burn Phoenix. Donc est-ce que comme la dernière fois la pointe est aplatie? Oui, alors oui, elle est vraiment bien aplatie cette fois-ci encore. Donc très bonne toupie d'endurance. Il n'y a pas d'autocollant ici, je sais plus s'il y en avait ou pas. Le boulon est imprimé, donc c'est sûrement une qui est sortie sous Metal Masters ou dans un pack spécial, mais je pense que c'est plus probable que ce soit sous Metal Master. Le 135 est en bon état, le MS beaucoup moins, mais je pense que c'est le problème de pas mal de pointes en métal. Et oui, mais sinon après, à part ça, l'anneau d'énergie est bien, la roue de fusion est pas mal non plus. On voit que c'est une Hasbro parce qu'il n'y a pas marqué le Burn Wheel sur le côté. Et voilà, rien à dire de plus. Voilà, l'usure de la pointe, c'est une usure habituelle. Il fallait s'y attendre un peu sur cette toupie. Donc à part ça, rien à dire. Ensuite, ah oui, alors, ça, c'est une toupie de McDo. Shinobi Salamander ou Ninja Salamander SW145 SD chelou. Donc ouais, une toupie de McDo. Voilà. Tout simplement. Une clé de serrage, une nouvelle toupie. Voyons voir. Il s'agit d'une autre Météo Eldrago. C'est vrai qu'il y en avait plein
dans ce paquet. Cette fois-ci, c'est la couleur standard, toujours LW105 LF, mais encore une fois, la LF est bien abîmée. Je pense que la famille à qui appartenaient ces toupies devait beaucoup apprécier les Météo Eldrago. Les autocollants sont toujours en bon état, sauf peut-être celui-là, mais c'est pas un problème. La roue de fusion a un peu pris, mais forcément elle a utilisé, et les pièces après, en dessous, mis à part la pente de performance, sont en bon état. Donc ouais, c'est en bon état, c'est bien. Ça fait quand même 3 Météo Eldrago dans un colis, et on n'a pas terminé le colis encore, parce que il y en a une quatrième, voilà, donc toujours une Météo Eldrago noire, encore une fois. Celle-là avec une pointe en meilleur état, donc celle-là je vais la garder. LW105LF toujours. Les autocollants sont présents quasiment. La roue de fusion est nickel, elle est neuve quasiment, il n'y a rien à redire. Et ouais, celle-là par contre, elle est en bon état. Putain, au moins j'aurais de quoi m'essuyer le cul, hein, sans déconner. Ensuite, nous avons une Thermal Lacerta WA130 MB. Enfin, FMB, Fake Metal Ball. Donc Thermal Lacerta qui déjà est pas une si bonne toupie que ça de base, récupère une pièce entièrement en métal, donc ce qui va abîmer l'axe de rotation. Donc c'est malheureux, mais bon, on fera avec. Et sinon après le reste, bon les autocollants ont pris encore une fois, mais sinon l'anneau d'énergie et la roue de fusion ainsi que l'axe de rotation sont en bon état. Ensuite, ensuite nous avons une toupie que j'ai en 10 fois trop d'exemplaires, donc Cyber Pegasus 105F. Rien à dire, bon, mis à part voilà, l'autocollant qui est juste ici, qui est abîmé. La F est en très bon état, le 105 bien sûr on n'y a pas touché, la roue de fusion est un peu décolorée. Et le boulon qui est peint d'ailleurs, donc ça devait être soit une version Metal Master, soit celle qui était dans le pack triple Pegasus, qui était sorti lui aussi sous Metal Master. Donc bon état pour cette toupie, même si elle est un peu abîmée. On ne devrait pas tarder à arriver sur la fin du colis. Voilà, il reste 2 toupies. Alors il y a des pièces détachées ici. On a un 145 WD qui devait venir d'une Earth Eagle. Ensuite, il s'agit cette fois-ci de... Ah, je reconnais la forme. Il s'agit de Bakushin Susanoo 90 WF. Donc les autocollants un peu abîmés, mais sinon la couleur de la roue de fusion est juste parfaite, quasiment. Le WF est en très bon état, le 90 aussi. Donc ouais, je vais pas dire état neuf à cause des autocollants, mais pas mal neuf quand même. Qui est d'ailleurs une très bonne toupie d'attaque que je vous recommande si jamais vous cherchez une très bonne toupie d'attaque. Voilà, franchement Bakushin Susanoo c'est l'une de mes toupies préférées en attaque. Et donc on doit arriver sur la fin du colis. Laissez-moi vérifier quand même. Ah non, il en reste encore 2. Donc on va la mettre juste là. Ensuite, donc nous avons Ray Striker. Donc vous savez, j'adore Ray Striker. Enfin personnellement, j'aime beaucoup cette toupie. Les autocollants se barrent sur le côté. Mais sinon au-dessus ils sont bien. L'anneau d'énergie est en bon état, il n'est pas plié. Les cornes de Striker ne sont pas pliées. Le D125, rien à dire. Et la ACS est bizarre. On dirait qu'il y a un espace entre le plastique et le caoutchouc. Mais sinon, ouais, pas mal. Je pense que oui, il pourrait y avoir pire comme état pour une baie. Surtout pour une Ray Striker. Pourquoi surtout pour une Ray Striker? Eh ben je sais pas. Et donc la dernière toupie de ce lot, il s'agit de Rock Leon. Oula, alors elle par contre elle a pris cher. Donc Rock Leon, le dessus, l'anneau d'énergie et le boulon. Bon, le boulon a un peu pris l'humidité à mon avis. Mais sinon l'anneau d'énergie est en bon état. La roue de fusion Rock est parfaite aussi. Le 145 est bien, par contre la WB a incroyablement pris cher. Elle s'est transformée en GF, donc Gigaflat. Elle doit être sympa à tester dans un stadium, celle-là, je pense. Mais ouais, sinon après, le toupie est en bon état, hein, sauf la pointe. Et donc, le colis est vide. Donc, il y a juste la Salamander McDo et une crémaillère pour tous ces lanceurs. Donc, voilà. Et pas mal de PQ. C'est génial. Bon, c'est pas trop grave. Je vais quand même voir. Bon, c'est juste pour caler. Voilà, donc pour 15 €, 20 avec les frais de port, on peut avoir toutes ces toupies
sur comment ça s'appelle sur Vinted. Voilà, donc Vinted qui est un très bon site que je vous recommande personnellement et que Ryuk Shinigami va vous recommander aussi. On va faire un petit passage ici pour revoir toutes les toupies une par une. Voilà. Et donc surtout la Galaxy Pegasus qui est en très bon état. Voilà, moi qui en cherchais une neuve en plus, c'est parfait. Bon, elle n'est pas neuve non plus, mais la couleur est propre. Elle n'est pas abîmée, on dirait qu'elle n'a jamais servi ou qu'elle a été repeinte, mais je pense pas qu'elle a été repeinte. Et surtout cette R2F qui est en parfait état. Donc il y a certaines de ces toupies qui vont partir. Par contre, je vais refaire la liste des réservations parce que je pense que j'ai gardé la Dark Bull. Mais sinon, après, c'est tout, quoi. Voilà. C'est un bon colis. Pour 15 balles, c'est un très bon colis. Je reçois des messages. Donc voilà. Si jamais vous voyez des colis sur Vinted, d'abord, quand même, je vais vous demander quelque chose. Là, je ne l'ai pas fait pour ce colis exceptionnellement, mais j'ai pas mal fait non plus, je pense. Vérifier, demander des photos des états des toupies. Parce que voilà, moi j'ai quand même été surpris de me retrouver avec une moitié de W105 Metal WD. Mais bon, c'est le risque. Après, je pense que voilà, j'avais un pourcentage de perte, on va dire, sur tout ce colis. Mais sinon à part celle-là et du coup la Thermal Acerta qui a une pointe en métal, ça reste un très bon colis. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo unboxing de colis vous aura plu. Je pense qu'il va y en avoir encore plus qui vont venir à l'avenir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo, à laisser un commentaire. Surtout à partager la vidéo, encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Bayrou pour avoir plus de vidéos sur Beyblade Metal Fight et Burst et Bakuten, mais surtout du Metal Fight. Nouvelles vidéos le lundi et le jeudi, et des vidéos bonus si jamais il y en a. Le lundi et le jeudi à 17h, et sinon, après ça va être des vidéos bonus rajoutées elles aussi sur les coups de 17h. Et puis on se retrouve plus tard pour les prochaines vidéos. Salut!